Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Lions et Ascendants pour votre guidance générale du mois de décembre. On est parti aujourd'hui spécialement avec un tirage hexagramme en 6 lames. Je l'avais fait précédemment et nous allons donc voir ensemble ce qui va donc se passer. L'hexagramme, c'est les 6 pointes de l'étoile que vous voyez ici en dessous. Voilà, on fait les choses simplement et c'est très bien comme ça. Voilà. Allez mes chers amis Lions, je sais que vous allez rentrer en connexion avec moi-même. Nous allons donc ensemble voir ce qui va donc se passer pour ce tirage hexagramme. Qui moi-même je suis Lion, donc du coup ça va me parler énormément. Alors c'est parti, donc qu'est-ce qui va donc nous arriver pour ce mois de décembre? Allez, j'ai vraiment hâte de découvrir ce qui va donc nous arriver, mes chers amis. Alors, on a ici le 5 de miroir. On voit ici que dans l'instant présent, on a les 5 blessures de l'âme qui sont à nous. Donc nous avons le devoir de travailler tout simplement sur chacune de ces blessures. La trahison, il y a l'humiliation, il y a le rejet, il y a l'abandon. Et il va falloir tout simplement travailler sur l'une d'entre elles. Les 5 blessures de l'âme sont là pour ce mois de décembre. Waouh, ça commence très fort. Donc nous allons voir sur laquelle des 5 nous devons nous focaliser. On a ici le commandant de miroir qui a choisi donc une blessure. Et cette blessure, ça va être la blessure de l'abandon. Nous avons tous ensemble ce désir de reconnaissance. Nous avons cette envie d'avoir quelque chose de mieux dans notre vie. Et pour ça, il va falloir que l'on arrive à nous efforcer, surtout au départ, de vivre le moment présent, d'accepter et d'apprécier chaque chose pour ce qu'elle est, surtout au lieu de penser à ce qui va nous attendre dans le futur. Ce qu'on voit ici, c'est le miroir, la boussole, le cap que nous devons garder en tête. Nous devons rester forts et engagés dans notre objectif. Alors le troisième ici, c'est le 5 d'épée. Et comme vous le voyez, ces blessures, elles sont là pour nous tirailler. Elles sont là pour nous faire grandir. Ces blessures, elles sont là aussi pour nous permettre d'aiguiser nos facultés. Nous avons tous ensemble compris que c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Ce que cette lame du 5 d'épée nous l'indique très clairement. Avec le 5 ici, qui revient une seconde fois, c'est très clair. Cela nous indique très clairement, encore une nouvelle fois, que nous sommes sur le bon chemin de notre vie. Donc, il faut continuer ainsi. La 4e lame ici, c'est le 4 de pieux. Nous construisons notre propre temple. Il est solide. Nous avons posé nos valises. Nous avons cette estime et cette confiance en nous inébranlable. Nous pouvons donc construire notre propre temple. Et il va donc se réaliser. Nous savons où c'est que nous allons. Nous avons cette volonté en nous de réussir cet objectif. Ce désir
est tellement fort en nous qu'il va se réaliser. Alors ça peut être, par exemple, un voyage que tu as décidé de faire. Tu mets un petit peu d'argent de côté et l'année prochaine ou dans 2 ans, tu pourras donc l'effectuer. Ça peut être cet argent de côté que tu as mis pour t'offrir une formation et donc améliorer ton apprentissage, tes compétences pour avoir une meilleure confiance en toi, une meilleure estime de toi. Ça peut être aussi un temps de recul, une consultation avec moi-même, tout simplement, pour réfléchir ensemble sur ce que tu veux réellement dans ta vie. Ou tout simplement comprendre comment cela se fait-il que j'ai cette blessure d'abandon en moi. Je n'en avais pas conscience jusqu'à maintenant, et pourtant elle était bien présente. Nous continuons ici avec la lame 15, les ténèbres, le diable. Tu comprends que si tu n'as pas ce côté spirituel dans ta vie, les gens autour de toi feront ce qu'ils veulent de toi. Tu peux être facilement manipulable par les autres. Ne l'oublie pas. Ici, tu n'es qu'une petite marionnette dans ce monde, si tu n'en prends pas conscience. Tu dois être conscient de tous tes faits et gestes, et en apprenant à être dans l'instant présent, en observant, en analysant chaque seconde de ta vie, tu comprendras qu'il y a beaucoup de temps mort à l'intérieur de toi. Il y a des choses que tu ne vois pas par manque de présence. Augmenter ta présence, sinon c'est les autres qui profiteront de toi. Il suffit simplement de voir les informations qui te manipulent en permanence, si tu les regardes, ou ce divertissement, ce jeu vidéo que tu pratiques beaucoup plus que ce que tu devrais. Après, c'est ta propre vie, c'est ton propre choix. Mais après, il ne suffit pas de te plaindre de ce qui se passe si tu n'as pas trop travaillé. D'accord ? Il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que l'argent qui compte, il y a aussi les relations, il y a aussi la bienveillance, la compassion, il y a tellement de belles choses que tu peux partager autour de toi. Mais il y a aussi ce temps de solitude, ce temps d'amour que tu ne dois pas mettre de côté. La personne la plus importante sur la planète, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas ta conjointe, ce n'est pas ton conjoint. La personne la plus importante sur la planète, c'est toi-même, avant toute chose. Après tes enfants. Mais ta priorité, c'est ta santé. Ta priorité, c'est toi. Si tu n'es pas très clair sur ça, tu seras manipulé. Et ton ex ou tes ex ou tes propres enfants pourront jouer de toi. Sois-en bien conscient. Et la 6e ici, c'est la justice. Fais de ton mieux. En forgeant ton épée, en étant le plus équilibré possible. Tu as déjà des connaissances. Tu sais ce que tu dois faire. Et pourtant, tu ne le fais pas. Faire ce sport, manger moins et dormir plus pour te sentir moins vide émotionnellement te sera bénéfique. Et pourtant, il y a cette ombre à l'intérieur de toi qui te manipule. Et ce n'est pas les autres, mais toi-même. Cette résistance est tellement forte que tu n'y arrives pas à t'en défaire. C'est ce que l'on appelle ici l'addiction aux drogues,
à l'alcool, au cannabis, à cette dépendance de nourriture pour combler un vide émotionnel. Mon ami, il est très important de travailler sur ta blessure d'abandon. Tu peux le faire toute seule, tout seul. Mais si tu n'y arrives pas, je suis là pour t'accompagner dans cette blessure. C'est très difficile de s'en sortir seul, par soi-même. N'aie pas peur de demander de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide. Au contraire, c'est une force. Et cette force, elle est en toi. Mais il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux faire ce premier pas. Je t'attends. Je t'attends. Maintenant. Pas dans 10 ans. Maintenant.